côté la victoire. Tout le monde a reconnu qui ça on doit faire. Et c'est pourquoi la question est posée, comment trouver la bonne stratégie pour faire face à nos défis géants? Qui ça nous doit faire lorsque problème yo, difficulté yo paraît, qui ça nous-mêmes nous devons faire? Et bien la parole de Dieu lui-même va répondre qui ça nous doit faire. Matthieu chapitre 6 verset 33. Il tout dit nous, mais ça nous doit faire lorsque nous trouvons nous dans difficulté, lorsque nous trouvons nous face problème yo, mais qui ça nous doit faire. C'est ainsi. Et Jésus lui-même, il t'a fait déclaration ça, chercher premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et bien, lui-même, il t'a fait, lorsque dans l'époque il y a, en plus de monde qui était ensemble avec lui, ils même été vraiment soucieux pour joindre une solution à besoin. Il y a un qui était besoin ils étaient préoccupés pour besoins primaires, pour logement, nourriture, vêtements. Et c'est ça que Jésus lui-même dit ça. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et pour faire ça, frères et sœurs, ou pas capable de jouer l'autre, parce que c'est la parole de Dieu. Si Jésus dit vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et bien l'autre bagaille a venu après, c'est qu'il a venu après. C'est la parole de Dieu. Et Matthieu 6, verset 27, il même propose nous un antidote contre la peur. Matthieu chapitre 3, nous avons lu, sinon elle projeté nos calendriers pour moi. Matthieu chapitre 3, 6, verset 27. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est-à-dire, inquiéter pour toute bagaille ça avant le royaume de Dieu, ça va pas résoudre rien pour. Est-ce qu'on va changer les plans de Dieu? Non! Bon Dieu dit, c'est d'abord rechercher le royaume, justice là, pour capable de jouer toute l'autre bagaille ça. Mais lorsqu'on fait le contraire, c'est bagaille ça on cherche avant. Et mais on ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer parce qu'on fait autrement. Salomon est arrivé à la conclusion suivante sur la manière de traverser les épreuves de la vie. Il peut dire dans Proverbe chapitre 2, verset 6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. C'est-à-dire pour nous capables d'affronter les situations de la vie, les difficultés, et les stratégies que nous devons gagner, nous devons dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est nous connaissance, c'est nous intelligence. Et quel que soit le monde qui a étudié parole, bon Dieu, pas qu'un monde qui est égaré. Parce que vous, c'est un monde qui est intelligent, parce qu'on trouve la connaissance. Parce que sous connaissance là, c'est l'éternel des âmes, l'éternel des âmes. Nous devons toujours connecter avec bon Dieu par l'étude de sa parole. Par l'étude de sa parole, eh bien, pour ça, nous sommes capables de grandir, nous sommes capables de témoigner qui est bon Dieu. Apôtre Jacques, a écrit dans Jacques 1er verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donnera tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ouais, on besoin de sagesse, on besoin de connaissance, là, de l'autre côté pour aller, c'est l'éternel des amis, vous m'en dites, frères et sœurs. Et lorsqu'on a connaissance, on va utiliser la bonne stratégie contre les difficultés de la vie. Et là, ça, on est capable de grandir, on est capable de témoigner la grandeur de Dieu. Donc, si vous avez besoin de sagesse, demandez-la. Lorsque vous priez pour obtenir la sagesse, Dieu vous exauce. Lorsque nous prions pour nous demander sagesse, ça va faire, lui exaucer nous.
L'on demande bon Dieu connaissance, l'on demande sagesse, l'on demande Saint-Esprit. Avec l'autre monde, toute journée, c'est demander bon Dieu manger, caille, belle. Qu'est-ce que nous pensons la prendre en avant? Moun qui m'a de sagesse. Qu'est-ce que nous pensons la prendre en avant? Moun qui a demandé sagesse, connaissance, pour qui ça? Parce qu'il fait exactement ça, il dit dans la parole, il chercher, premièrement, les royaumes et la justice de Dieu. Parce que bon Dieu lui-même, il dit, bah, on nomme, il mentit. Ça, il dit la place, il dit la paix. Ça veut dire lorsque vous quittez bagaille ça qui est essentiel pour vous grandir dans la vie et puis vous faites du temps de l'autre bagaille, et bien ça, vous utilisez les mauvaises stratégies parce que bon Dieu lui-même, lui-même, technique là, comment nous-mêmes nous devons faire toute bagaille. Et apôtre Paul lui-même, lui parlait avec un jeune qui c'est Timothée, que nous lisons dans 2 Timothée 3, verset 15. Si nous joignons, nous capables de lire pour moi, 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Nous capables de lire à haute voix. Dès ton enfance, 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire, nous, bon Dieu lui-même, lui placer parole devant nous depuis nous tout petits. Parce que nous évoluons lorsque nous-mêmes, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous faisons petit, nous toujours venons avec eux là, c'est-à-dire toujours attendre parole de Dieu. Ça veut dire que eux-mêmes, ils sont capables d'accueillir la sagesse qui porte dans la parole de Dieu. C'est continuer de lire et d'étudier la Bible. Cela vous rendra plus intelligent et vous permettra d'affronter les difficultés de la vie.